Voici quelques années, lors d'une leçon de mathématiques consacrée aux unités de mesure de masse, j'ai voulu piéger mes élèves de première primaire, CP pour les Français, en leur demandant lequel des deux, entre un crayon et une licorne, était le plus lourd. J'ai constaté deux choses. D'une part, l'immense majorité de mes élèves a eu le bon sens de me faire comprendre qu'un outil scripteur composé principalement de bois et de graphite tenait plus facilement entre leurs menus menottes qu'un animal dépassant les 400 kg à la pesée. Et d'autre part, que d'autres élèves, considérant que le dit animal, une fois le crâne percé d'une corne en structure spiralaire, ne pouvait tout simplement pas exister, ils ont préféré se rabattre sur du matériel qu'ils utilisaient tous les jours. Pour résumer, pour les premiers, une licorne ayant grosso modo la masse d'un cheval à laquelle il faut ajouter celle d'une dent de narval, est forcément plus lourde qu'un crayon. Pour les seconds, un crayon étant un objet concret, tangible, palpable, dont la réalité ne fait aucun doute, celui-ci est évidemment plus lourd qu'un animal qui n'a jamais été aperçu ailleurs que dans des contes. L'existence de cette chaîne YouTube n'étant plus un secret pour mes collègues ni pour certains de mes élèves, disons que le petit Félix avait, du haut de ses 6 ans à l'époque, déclaré triomphalement « Le crayon, il est plus lourd que la licorne, puisque la licorne, elle n'existe pas. » Félix, si tu vois cette vidéo et que tu te reconnais, on en parle quand tu veux, mais pour moi, avant même de savoir lire et écrire, tu avais déjà tout compris. Veuillez m'excuser pour cette introduction quelque peu longue et digressive, mais tout ceci n'avait qu'un but, donner un exemple de mots qui désignent des choses qui a priori n'existent pas, qui n'ont aucune réalité tangible, des concepts sur lesquels le commun des mortels s'accorde à dire en général qu'ils ne renvoient à rien de concret, ou à tout le moins qu'ils sont incapables d'en établir une définition précise et consensuelle. Les mots existent, ça ne veut pas pour autant dire qu'ils renvoient à quelque chose de réel. Si je vous dis cheval, vous penserez instantanément à un mammifère placentaire, ongulé, périssodactyle, élevé et domestiqué par l'homme depuis des milliers d'années. Autrement dit, à une réalité concrète. Si je vous dis licorne, vous penserez au même animal, mais doté d'une double canine spiralaire qui lui percera inexplicablement le crâne entre les deux yeux tout en lui prêtant quelques vertus magiques. En d'autres termes, si le mot existe et que pas mal de monde s'accorde sur sa définition, cet animal, jusqu'à preuve du contraire, n'existe pas. Ça vous semble évident ? Tant mieux. Et pourtant, des mots qui désignent des choses qui n'existent pas, il y en a des paquets. Jusqu'ici, le script de cette vidéo était en sommeil depuis plusieurs mois, car au moment de commencer à l'écrire, même si le concept de base était clair dans ma tête, je ne voyais pas vraiment par où commencer. J'ai donc laissé le texte en plan, jusqu'à quasiment l'oublier. Et puis l'actualité m'a rattrapé. Vous savez quoi, je ne regarde pas le sport à la télé car je m'en fous un peu. Les seuls moments où je m'y intéresse, en bon belge, c'est juste avant ou pendant la Coupe du Monde et que les Diables Rouges sont impliqués. J'aime particulièrement quand ils battent l'équipe de France, comme lors d'un match amical en 2015, mais il faut admettre que c'est le plus souvent l'inverse qui se produit. Alors plutôt que d'exprimer mon somme, je hausse les épaules et passe à autre chose. De toute façon, le sport à la télé c'est nul. Quitte à passer une partie de son temps devant un écran, il y a bien mieux à faire. Comme traîner sur Twitter, oui je sais on dit X, Facebook ou YouTube par exemple. Et c'est ainsi que pendant mon précédent voyage, qui vient à peine de s'achever à l'heure où j'écris ces lignes, alors que je me prélassais quelque part dans l'Aveyron, le département, pas l'une des deux rivières éponymes. Vous ne saviez pas qu'il y en avait deux, À ce moment-là donc, j'avais vaguement conscience, via les réseaux sociaux, que la cérémonie d'ouverture des très attendus et déjà très polémiques avant même qu'ils ne survinssent Jeux Olympiques de Paris, était en train d'avoir lieu. Et puis j'ai vu la toile commencer à s'enflammer pour des raisons que je ne comprenais pas, puisque je ne suivais rien de cet événement dont je me foutais éperdument et dont je n'ai toujours à l'heure actuelle strictement rien à cirer, pas même mes pantoufles. Il a été question d'un Philippe Catherine que jusqu'alors je ne connaissais ni d'Ève, ni d'Adam, ni même de Dionysos, et je ne parle pas de cet étrange personnage, mais de la divinité grecque associée au vin, à la vigne et au théâtre. Le soir même, toujours inconscient de l'ampleur de la polémique qui enflait déjà, je suis allé me coucher sans même penser à tout ce bordel. Et le lendemain, en prenant mon café du matin tout en me reconnectant comme d'habitude au reste du monde, dans la mesure où le Wi-Fi me le permettait, j'ai découvert le drama qu'un certain tableau de la cérémonie d'ouverture avait suscité, à droite comme à gauche, mais particulièrement dans la partie la plus conservatrice de la population, principalement européenne, mais pas que. Je ferai l'abstraction de tous les commentaires absolument immondes que j'ai pu voir défiler concernant l'origine, l'orientation sexuelle ou tout simplement le physique des artistes impliqués. Je suivrai en revanche avec curiosité le procès qu'un avocat un petit peu fragile dans ses convictions, et déjà renommé pour ses multiples échecs devant les tribunaux, a promis d'intenter aux responsables de la cérémonie pour un prétendu blasphème, un soi-disant délit qui n'existe plus en France depuis 1881. Et c'est là que j'entre dans le vif du sujet. Parce que finalement, un blasphème, c'est quoi ? Mes dictionnaires indiquent respectivement « parole qui outrage la divinité, la religion, parole outrageante en général » et « parole, discours qui insulte la divinité, la religion ou ce qui est considéré comme sacré ».
Dans les deux cas, il est question de paroles, d'insultes et de divinité. Outre le fait que, si je joue sur les mots, le tableau considéré comme blasphématoire n'est pas une parole mais un tableau, le concept de blasphème implique l'existence 1. D'une divinité et 2. Du sacré. Concernant le sacré, je ne vais pas perdre mon temps à vous expliquer que ça peut désigner absolument tout et n'importe quoi sans la moindre objectivité. Par exemple, pour moi, on ne met pas de crème dans la carbonara, c'est aussi sacré que subjectif. Et concernant la divinité, eh bien, j'attends toujours la démonstration scientifique de son existence. Et par pitié, ne me parlez pas du ramassis de bêtises coécrit par le frangin d'un milliardaire ultra-conservateur, propriétaire d'une partie non négligeable de la télévision française. Je parle bien de preuves stricto sensu, et en aucun cas de propagande religieuse ou sectaire, en précisant qu'à mon sens, ces deux adjectifs sont parfaitement interchangeables. Pour résumer, si on peut considérer qu'il y a une définition pour le mot blasphème, on ne peut en aucun cas mettre tout le monde d'accord sur ce qui est blasphématoire ou ce qui ne l'est pas. En conséquence, le prétendu délit de blasphème, il va falloir commencer par mettre tout le monde d'accord sur ce que c'est et ce que ce n'est pas. Si je vous accuse de délit de blasphème parce que vous mettez de la crème dans la carbonara, j'aurai à la fois raison et tort. Raison parce qu'on ne met pas de crème dans la carbonara. Tort parce que certains le font et que ce n'est pas mes oignons. Autre exemple, prenons une pomme de terre. Tout le monde sera d'accord pour dire que c'est une pomme de terre et pas une mandarine. Même si, soit dit en passant, ça n'a rien à voir avec une pomme. Eh bien, le jour où le mot blasphème remplira les conditions que le mot patate remplit les yeux fermés, même si les patates n'ont pas d'yeux, à savoir une ou même plusieurs définitions objectives qui ne mettent personne en désaccord sur leur emploi, je reverrai mon jugement. Je pourrais m'arrêter là, mais depuis quelques jours, certains zélés zélotes, pour citer un autre youtubeur avec qui j'échange régulièrement et que je salue au passage, certains zélés zélotes donc me promettent que mes paroles hérétiques me vaudront un châtiment consistant à brûler en enfer pour l'éternité. Et c'est ici que je commence un peu à jouer avec eux. Généralement, ça finit curieusement par un blocage. Premièrement, il faudrait déjà me prouver que l'enfer existe. Dans la mesure où il n'y a jusqu'à preuve du contraire aucune raison de croire en une vie après la mort, c'est déjà très mal engagé. Mais admettons. Admettons également qu'il existe une âme et que celle-ci soit distincte du corps physique. Le corps meurt, l'âme survit. Admettons que l'âme soit immatérielle. Ça aussi, ça reste à prouver, puisque le concept même d'immatérialité remet en cause le concept même de l'existence. Bah oui, exister, c'est être physiquement présent dans l'espace et dans le temps. Or, l'âme n'étant pas physique, par définition, elle n'existe pas. Mais baste, admettons malgré tout qu'elle existe. Si l'âme existe, et que paradoxalement elle est immatérielle, elle est logiquement dépourvue de terminaisons nerveuses. Vous savez, ces petits trucs qui nous permettent de ressentir les informations sensorielles telles que le plaisir, mais aussi la douleur, voire la souffrance. Et ce, qu'elle soit physique ou même mentale, puisque ça dépend dans tous les cas du système nerveux, je n'invente rien. Une âme n'ayant pas de terminaison nerveuse, elle ne peut donc en toute logique ressentir aucune douleur. Douleur comme par exemple celle due à une chaleur excessive. Comme, toujours par exemple, celle des flammes. Des flammes comme celle de l'enfer, telle que décrit par une partie des prosélytes des trois religions abrahamiques. Mythes qu'ils ont soit dit en passant repompés sans s'en rendre compte dans d'autres religions plus anciennes et par ailleurs polythéistes. Mais ce serait le sujet d'une vidéo entière. Restons-en donc à l'enfer et à l'éternelle combustion à laquelle les mécréants comme moi sont irrémédiablement condamnés pour le seul « tort » entre guillemets d'avoir un esprit critique. L'enfer, c'est donc des flammes éternelles. Mais étant donné que l'âme est distincte du corps, elle est donc, on l'a dit, incapable d'opérer la moindre transmission synaptique, et donc de ressentir la douleur fût-elle celle d'une combustion. Et ce n'est pas tout, car pour qu'il y ait une combustion, nous l'avons déjà vu dans une vidéo précédente sans le moindre rapport avec celle-ci, il faut qu'il y ait de la chaleur en suffisance, ainsi qu'un comburant et un combustible. Admettons que l'enfer existe, qu'on y trouve un comburant, comme par exemple de l'oxygène, en suffisance. Pour que la combustion s'opère, il faut donc également un combustible. Alors le corps humain pourrait sans doute remplir ce rôle, mais après le trépas, ce combustible n'est pas disponible, soit il repose sous terre, soit il a déjà servi de combustible lors de l'incinération. Reste donc la supposée âme. Le hic, c'est que l'âme étant immatérielle, elle ne peut se lier aux atomes d'oxygène pour entretenir la combustion. Mais admettons qu'elle le puisse. Soit dit en passant, ça commence à faire beaucoup de « admettons », vous ne trouvez pas ? Il n'existe à ce jour et jusqu'à preuve du contraire aucun combustible capable d'entretenir une flamme pour l'éternité sans être régulièrement renouvelé. Si vous roulez dans une voiture thermique sans refaire le plein, vous finirez par tomber en panne sèche. Si vous faites un feu de bois ou un barbecue sans l'alimenter régulièrement, il finit par s'éteindre et c'est normal. Conclusion, pour rôtir en enfer pour l'éternité en raison d'un blasphème, il faut que le dieu abrahamique existe, que le blasphème existe,
que le dieu abrahamique manque d'autodérision et s'offusque d'un prétendu blasphème, que l'enfer existe, que l'âme existe comme entité séparée du corps et qu'elle peut lui survivre, et que l'âme soit, d'une façon ou d'une autre, matérielle pour a. Être dotée de terminaisons nerveuses lui permettant de ressentir la souffrance, b. Que les atomes qui la constituent puissent se lier à l'oxygène afin d'entretenir une combustion en présence d'une source de chaleur suffisamment élevée, et que cette matière soit infinie de façon à entretenir la combustion pour l'éternité. Ça commence à faire suffisamment de conditions improuvées et probablement à jamais indémontrables pour qu'il y ait de bonnes raisons de ne pas trop s'inquiéter du salut de son âme, non? Personnellement, je ne suis pas convaincu que je brûlerai en enfer pour avoir mécru. Même si ces mots existent, ce qu'ils désignent, jusqu'à preuve du contraire, n'existe en revanche pas. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas grave. Vous pouvez croire ce que vous voulez, que ça existe ou non. Ça n'engage que vous, et personnellement, tant que ça reste dans votre sphère strictement privée, je m'en contrefiche et ce n'est pas moi qui essayerai de vous convertir. En revanche, quand vos croyances deviennent un prétexte à toute forme de violence physique ou psychologique envers autrui, ou encore à la moindre tentative de limiter des droits fondamentaux tels que la liberté d'expression, la satire ou la critique, ça devient inacceptable. Et ça sera combattu. Merci de votre attention.